Révolution spirituelle. Révolution spirituelle. Quand j'ai connu Jésus, ma vie a changé. La délivrance, elle est importante dans la vie d'une personne. Partout, on parle de délivrance. Mais aujourd'hui, les chrétiens ou les enfants de Dieu ne savent pas quel genre de délivrance s'agit-elle. Et voilà pourquoi, des fois, on croit qu'on est délivré, mais on agite encore de gauche à droite. Et voilà pourquoi aussi, les enfants de Dieu courent à des délivrances. Parce qu'ils n'ont pas la foi. Et pourquoi ils n'ont pas la foi? Parce qu'ils ne savent pas de quelle délivrance s'agit-elle. Est-ce que je suis délivré? Quand je ne sais pas que je n'ai pas la foi ou la foi que je suis délivré, je cherche toujours la délivrance. Et quand quelqu'un voit que tu es en train de chercher, il se dit que tu as la recherche, tu es incapable. Alors lui aussi, il a ses atouts pour s'opposer à toi. Maintenant, tu ne sais pas que tu es délivré pour aller délivrer les autres. Amen. Donc, la délivrance spirituelle d'abord et la délivrance physique. Très important. Nous avons choisi notre texte dans Actes des Apôtres, chapitre 13 et chapitre 12. Et on est toujours dans le même chapitre, dans le même livre des Apôtres. Donc, quand on prend celui qui sera très bien, celui qui a vu, qui le lise, Actes des Apôtres, chapitre 12, le verset 20 à 25. Actes des Apôtres, chapitre 12, le verset 20 à 25. Je lis la parole de Dieu dans Actes chapitre 12, verset. Owa Tony Ibiansu, Okandekle Libe. Srambe Kwanse Libe, Nyamien Soula Likevie, Ye Osuigo, Nasra. Yo Sukmbano, Emi Nyamien I Anshko, Mantupake Vie, Toli Sou, Kakambe Toli Yun, Nawaugu, Yeleke Watuma Nyamekri. Jérusalem, Seigneur, Émile, une des tratiti, que Barnabas ni Saul, Bevieli, Sangatia, Bewali, Yo, Bobefi, Jérusalem, le Bicon, Befazan, Bon, Idumangone Nansou, Yele Marc, Woli. Amen. Amen. C'est Okpofwe Ngamo Oklomo Paile Otewanu On Saklai Maye. Anzese Ananyama Plale Okpofwe Soyu Aklama Osurale Inu. Amen. Si ton ennemi n'est pas encore ôté de ton chemin ou de ta voie de bénédiction, tu n'entreras jamais dans ta gloire. Donc, il faut la délivrance de ton ennemi. C'est-à-dire le vaincre. C'est un combat. Amen. Amen. On a vu dimanche passé, on a parlé de la délivrance de Pierre. Mais j'ai dit notre délivrance. Ta délivrance, ma délivrance. Jésus-Christ, il est écrit que Jésus-Christ est le pont qui nous rallie de Dieu. Par Jésus-Christ, nous pouvons atteindre Dieu. Comment? Il y a eu une rupture. C'est-à-dire un grand trou qui nous séparait de Dieu à cause de nos péchés. On devient esclave du péché ou des péchés. Ou d'un ennemi qui voulait nous empêcher du règne des cieux. Alléluia. Donc,
Jésus est venu dresser un pont. Donc, par ce pont maintenant, nous avons eu accès non seulement à notre réconciliation avec notre Créateur, mais aussi nous devenons les enfants du royaume des cieux grâce à une délivrance. On parle de délivrance là où tu es empêché par quelqu'un ou bien par quelque chose. Là où tu as droit à traverser ou entrer, mais tu n'arrives pas. Donc il faut quelqu'un pour venir te sauver, pour te faire entrer ou te faire traverser. Alléluia. Donc on a vu que le même Hérode là a mis Pierre en prison. Après avoir décapité Jacques, l'un des trios, alors il va mettre Pierre en prison. Et de la prison, Dieu va envoyer son ange pour lui faire sortir de cette prison. Alors, quand on parle de prison dans le monde ici, quand tu as fait la prison, on peut dire que tout est gâté. Parce que même tu vas devenir président demain, jusqu'à il que là, il a déjà fait une prison. Donc, la prison, c'est une maison vraiment qui ne donne pas gloire, qui ne fait pas fierté, qui ne te donne pas une bonne note. Alléluia. Et la Bible dit que voici l'ange de l'Éternel qui va faire sortir, qui va délivrer Pierre des chaînes ou de la prison. Et Pierre va rejoindre ses frères et ses sœurs chez une femme qui est disciple de Jésus-Christ. Et voici Hérode qui va se mettre à rechercher Pierre. Maintenant, s'il le retrouvait là, c'était sa mort. Frère, ta délivrance est importante. Au délai, au tiki. Il veut bien seulement là, les pierres bisouailles. Au tiki, pierre va te faire fiter ou agnéti ou à quoi coumer. Ou à ce sang qu'elle me coule des pierres. De couille, de traits, ça me coupe des pierres, de moumé. Au massé, et l'autre, ou à faïa. Ou à ce que me couper d'abord béniant. Pierre, je me tope, on dit. Non, pour me libérer. Le fait que ton église, notre ennemi, on croit qu'on est loin, mais on est dans le camp de notre ennemi, dans sa main. Alléluia. Ça, c'est notre faiblesse aujourd'hui qu'on néglige. La délivrance de Dieu. On n'est pas délivré pour négliger notre ennemi. On n'est pas délivré pour s'asseoir. On n'est pas délivré pour regarder. Quand quelqu'un veut te tuer, et puis tu dis non, j'ai des gens derrière moi. Même, j'ai regardé un pays là où les gens étaient protégés, le président était protégé des militaires, de toute sa garde. Mais, comment les gens ont eu à tirer sur la tête du président, il est mort. Entouré par des gens, entouré par les militaires. Tu vois, non? Mais comment les gens ont fait pour avoir le président, même dans la main de toute l'armée? Ils ont négligé. Et quand tu crois que ouais, j'ai quelqu'un qui a fait pour moi et je vais dormir, tu vas te retrouver toujours dans la main, dans le camp du diable. Ah ouais, tu es pas grave. Non, on fait ça. Qu'est-ce que vous voulez qu'on sache? On court, mais même plus il y a qui est là. C'est là son papa à Simon, son âge, non, c'est que. La délivrance. Donc ici, Pierre est sorti d'une prison. Il a échappé à la mort. C'est Dieu qui l'a dit, l'ange de l'Éternel le visita. Il dit sors. Et c'est l'ange qui a dirigé Pierre. Alléluia. Aujourd'hui, on parle d'Hérode. Quel est ton ennemi? Qui a été toujours un barrage sur ton chemin. Quel est ton ennemi? Sur le plan spirituel comme sur le plan physique. Tu as la recherche de quelque chose. Tu vas de tes propres yeux, mais tu échoues. Pourquoi? Quel est ton ennemi? Il faut connaître le nom de ton ennemi afin d'être délivré de lui. Amen. Hérode
Un moment, il y avait des fidèles, mais il ne s'est pas opposé. Il n'a pas mis en prison un fidèle. Il n'a pas mis en prison quelqu'un qui vient de se donner au Seigneur Jésus-Christ. Mais il a mis en prison et il cherche à tuer un autre encore. Qui? Il veut éliminer le trio. C'est-à-dire Pierre, Jean, Jacques. Comme je l'ai dit, dans ta famille, là, tu es une étoile. Tu dois marquer ta promotion. Tu dois être le chemin de bénédiction à ta famille et pour ta famille. Même pour tes amis, pour une nation. Oui. Mais regarde, tu es toujours en péché. Qui est ton ennemi? Et quel est ton ennemi? Et Dieu va maintenant mener le combat. Le verset 20. Il dit, en ce moment-là, Hérode et quelques villages ou quelques nations, tels que les Sidoniens ou les Tyriens, ne se parlent pas. Il y avait division. Notez bien le verset 20. Mais il va y avoir réconciliation. À cause de quoi? Qui a suivi la lecture? Oui, c'est toi. Pourquoi cette réconciliation? Oui. Parce que leur nourriture sortait de lui. Leur nourriture sortait de qui? D'Hérode. Qui encore? Non, la famille dans la fière, c'est abri. Ne dormez pas. Dans mon cas, on a fait assez abri. Ou bien tu seras servi d'autres. Amen. Amen. Oui. Pourquoi? Pourquoi les nations sont obligées d'aller se remettre encore à Hérode? Pourquoi? Hein? Parce que sans Hérode, il ne pouvait pas manger. Sans Hérode, il ne pouvait rien faire. Le verset 20, quand on lit jusqu'au verset 23 et 22, on voit Hérode qui vient se présenter parce que quoi? On dit qu'en islam, il y a on mia on peut des concours. A tu obligé à associer peut-être à faire un week-end sorti meiti après mal que vie à ti miroir. Tu es serré. Pourquoi aujourd'hui nous sommes serrés? Pourquoi aujourd'hui notre ennemi a pouvoir sur nous? Parce qu'on se voit qu'on est serré. C'est maillot-maille, mieux que faire maillot. Donc, on fera que ça ici. Amen. Ils sont venus rechercher la réconciliation. Est-ce que c'est de leur cœur? Hein? Bien, vous le bassin. A fait petit bien frère. And then on vient à Kakisan Kanga. And then on vient à Sossi Baye Samuel. And then on vient à Kawalono à Kokronso. And then on vient à Kwatumobo à Fiati Kanga. Tu ne peux pas te déplacer. Même si Dieu a mis à part, à programmer le voyage, ton déplacement pour réussir, pour aller chercher et venir sauver ta famille. Tu ne peux pas partir par là, tu dis que sans ma famille là, ou bien sans moi, ma famille ne pourra faire comme Gédéon avait fait. Dieu envoie, je lui dis, voilà. Il dit, papa, tu sais que c'est moi qui travaille et qui nourrit ma famille. Je ne peux pas. Dieu dit non. Tant que tu n'accepteras pas d'aller où j'envoie, tu seras même la pauvreté de ta famille. Des fois, nous sommes dans la pauvreté, nous sommes la souffrance, les maladies pour notre famille, parce qu'on croit que sans nous, ils savent que Hérode est méchant, mais ils reviennent à lui pour la réconciliation, parce que leur nourriture dépendait et sortait de lui. Amen. Nous, parce que tu ne crois pas que tu es délivré. Tu n'as pas la foi. Allah sous la filet. Allemand sous le caillou. N'est plus de ou. On me dit qu'à quoi les apprenez par les. Tu es esclave. Atikanga. Voici encore là. Dans le coup, moi, on se regarde Blatou. Blanc a fait à Blesso au niveau. Baple Guzman a fait à Blassan au niveau. Au Abidjan Lassan. Il y a Abidjan, il n'y a personne, il n'y a pas de famille. Et
Bon, on va dire, malheureusement pour lui, il va tomber sur une vieille de 75 ans qui a de l'argent. Ça, c'est heureusement pour la femme, malheureusement pour le jeune. Et tout de suite, qu'est-ce que la femme va faire? Elle va acheter une 4x4 plus un chauffeur. Le jeune qui ne travaille pas, mais par semaine, la femme donne combien? Avant la fin du mois, la femme donne 200 000 francs. Bon, c'est comment? Il n'est pas encore fait du mois, une semaine, chaque semaine, tu as 200 000 francs avant la fin du mois. Plus un chauffeur, une 4x4, tu as conduit. Mais la femme, elle a posé son veto. On même la lien. L'autonga ou ne laisse mouke. Agena ayo sanu yo trakundi ki. Ungo l'autono. La condition est posée, j'ai compris. 75 ans. Mais quand ils voient l'enfant des autres, bébé. Malheureusement, ça dit que quand tu as des amis là, il faut avoir des amis qui sont chauds, qui doivent y mettre du piment dans tes yeux. Et il va chez son ami, il dit, hé, ton bébé, il dit, non, laisse mon bébé, va faire pour toi. Il dit, laisse mon bébé. Moi, je n'ai pas 4K, je ne suis pas en veste, mais moi, j'ai une famille, je suis responsable. Mais toi, là-bas, va là-bas. Va prendre ton enfant. C'est du piment, du pessé. Il a pessé bien même. Là, ça va le toucher. À cause de quoi? Il m'a mis un bain, il m'a souffert à fond. Quel n'est pas s'enfuir à fond, c'est blanc, c'est qui veut. Mais va là-bas! Piment là-bas, aller jusqu'à quelque part là-bas maintenant. C'est un jour, il parle avec sa femme et il va se tromper. Il dit, la vieille. Ah! C'est là par là-bas commencer. Un jour, il vient voir mon ami Félicien, il dit, mon ami, donne-moi sagesse. Il dit, à quoi? Il dit, vraiment, je vois que je suis esclave. Il dit, comment? Il dit, voici la vieille femme là. Comme je n'ai personne là, je suis venu m'acheter une voiture, j'ai un chauffeur, ça reste bien, mais il faut venir me chercher. Tout ce que je veux là, il me tord. Actuellement là, j'ai un compte, j'ai l'argent tout le temps. Mais vraiment, il dit quoi? Il dit, bon, va dire à la vieille femme là. Tiens ta voiture, ton chauffeur, verse la tienne. Il faut faire valise pour ça, pour donner. Ferme tes yeux, prends l'engagement. Deux fois pour être vainqueur de notre ennemi, il faut fermer les yeux et ouvrir le cœur à qui? À Dieu. Il faut reconnaître que tu es esclave. Donc quand on parle de l'esclavage là, c'est ça. Deux fois on est esclave mais on ne le sait pas. On croit qu'on est bien positionné, mais on est mal positionné. On ne peut pas. Le frère va pleurer. Pendant une semaine, la vieille femme dit, hé, chérie, à quoi? Nous, c'est quelqu'un de créé, la vieille femme, on le tourne, hein? Il veut qu'on fiende de mon petit kanga. Tu as dit que tu es bien déjà, tu ne pourras plus faire enfant. 2. Aussi, quand on a des enfants, on prend un enfant qui coupe, il se croit comment? On met quoi faire derrière? Mon wabi dans vous. Mon. On continue, on sait qu'on va faire. Et voici ce jour-là, la délivrance. C'est là maintenant qu'il a su qu'il est esclave. Mais pourquoi cet esclavage? Pourquoi? Pour lui, il sait qu'il est en danger, mais à cause de quelque chose. Et deux fois, nous restons esclaves et nous mourons sans Jésus-Christ à cause de quelque chose. Je sais que là-bas, c'est pas bon, mais... Alléluia. Même si quelqu'un veut te dire que là-bas, c'est pas bon là, il devient ton ennemi automatiquement. Amen. Non, tu es esclave.
Quand tu n'es pas encore délivré, tu ne peux pas prendre une décision qui peut te conduire dans la vie spirituelle ou dans la promesse de Dieu. Et de fois, on est esclave, on est possédé ou obsédé de quelque chose qui nous empêche. Il faut le Saint-Esprit et la parole de Dieu. Pourquoi la réconciliation avec Hérode? Parce qu'il se voit que vraiment ça ne va pas. C'est béni bien parce que c'est à Okume. Deux fois aussi, Satan connaît la faiblesse de l'homme de 30 secondes. Il passe par la fin d'abord. À cause de la faim, on ne peut pas avancer. L'homme, quand il est rassasié, on voit tout ici. Les dents, c'est comment. C'est combien de minutes? 30 minutes, 15 minutes, ou bien 1 heure du temps. Bonjour mon frère. Donc, la faim, oh, vraiment c'est grave. À cause de nourriture. Heureux celui qui a faim pour la gloire de Dieu. Heureux. Alléluia. Les choses sont serrées. Ils vont demander pardon à Dieu. Alors, lui, il se voit déjà, Satan se voit que voilà, moi j'ai Dieu. Même tu vas aller jusqu'à, tu vas revenir. C'est moi qui donne. Jésus, tu vas venir. Tu vas voir. De fois, on donne l'occasion à notre équipe, à notre ennemi, qui est toujours dressé sur notre chemin. Notre ennemi. Satan sait que Christ en moi, je suis au-dessus de lui. Satan sait que quand j'ai la foi en Jésus-Christ, il ne peut pas délivrer. Mais il sait que moi-même, je n'ai pas la foi, que j'ai quelqu'un qui est plus puissant que lui. Est-ce que vous voyez? Satan sait que même sur la file qui se met, tu peux faire ça. Alors, il sait ça. Alléluia. Moi, je sais que qu'on parle de l'argent. Mais il ne connaît pas la valeur de l'argent. Il vient avec un petit, voilà. Je t'arrête ton argent. J'ai peur de toi parce que tu as l'argent, mais je vois que tu n'as pas l'importance de l'argent. Donc je viens vers toi pour prendre ton argent et de faire de toi mon esclave. À chaque fois que je me pose devant toi. Comment l'argent? La foi. Alléluia. Pourquoi aujourd'hui je suis esclave? Et pourquoi? Que le Saint-Esprit ouvre tes yeux. Si ton ennemi est encore sur ton chemin, tu n'entreras pas dans ta bénédiction. La Bible dit que j'ai ouvert devant toi une